Bonjour à tous et bienvenue dans cette session qui est dédiée au nouvel appel à petits projets MEDPAN. Je vais commencer par vous donner quelques informations utiles pour le déroulement de cette session. Donc déjà, vous avez dû le voir, la session elle est enregistrée. J'ai eu plusieurs demandes de personnes qui ne pouvaient pas être présentes ou qui ne pourront pas assister à l'intégralité de la session. Donc, on a prévu d'enregistrer et de diffuser aux personnes qui le souhaitent pour revenir voilà, sur la présentation de cet appel et pour entendre les questions qui auraient été posées par les participants. Information importante, il y a un service d'interprétation en anglais et en français qui est disponible. Donc, si vous souhaitez l'utiliser, vous devez cliquer, il y a un bouton interprétation en bas de votre écran et vous pouvez ensuite choisir votre langue de préférence. Donc, moi, je vais parler dans les deux langues. Après, les questions, elles vont être aussi dans les deux langues. Donc, je vous invite à l'utiliser. Et puis, nous avons nos fabuleuses interprètes, Laura et Susanna, qui sont présentes, si vous les connaissez, sont présentes pour nous aider voilà, sur l'interprétation. Marianne, sorry, the problem is that we still hear you when the interpretation is, when we switch to English, we still hear you talking in French. I mean, both of them are mixed. So I don't know if you can repeat the instruction in English. I don't have that problem. I must say that I hear you perfectly in English also. I heard translation and I heard translators. Yeah, mine too is correct in English. For me, it's fine. Also. Okay, can you try again? Maybe use the right channel to just tell me if it's okay or not. Est-ce que l'interprétation en anglais est OK ou est-ce que vous m'entendez toujours? It is working now, but I still hear Marianne. OK. Alors là, je ne saurais pas. Pierre, tu as une idée? We basically pasted the instructions in the chat, okay. which should, in principle, it always works. If you picked the right channel, you should only hear the interpreter. Audio original, interpretación desactivada. If I choose English, yes. If you choose English, you should, in principle, only I mute hear the original audio. Let me see where Okay, silenciar. Now it's okay. Okay. Maintenant, c'est bon? Yes. OK, parfait. Super. Yes. I'm just hearing you. OK, parfait. Morning, sorry for the delay. OK, ciao Francesco. Donc j'en étais au principe de base voilà, pour l'organisation de cette session. Donc pour rappel, ceux qui nous rejoignent, il y a un service d'interprétation qui est disponible en français et en anglais. Et pour l'utiliser, vous devez juste cliquer sur le bouton interprétation que vous allez trouver en bas de votre écran et choisissez ensuite votre langue de préférence. Également, on va vous demander, s'il vous plaît, de renommer votre pseudo. Si vous pouviez mettre votre prénom, votre nom et votre organisation, ça nous permettra de vous identifier un peu plus facilement. Et pendant la phase de discussion, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez demander à prendre la parole en levant la main. Il y a une icône pour ça au bas de votre écran. Vous pouvez aussi poser vos questions ou faire des commentaires à tout moment dans le chat. On va aussi vous demander d'éteindre votre micro quand vous n'avez pas la parole. Voilà, ça évitera qu'il y ait des interférences pendant la session, que tout le monde puisse bien suivre le déroulement de cette session. Voilà, donc si tout est OK au niveau de ces éléments et de l'interprétation, sinon n'hésitez pas à envoyer un petit message dans le chat, on vous aidera
suivre la session. Donc, l'idée de cette session, c'est de vous présenter rapidement le nouvel appel à projet qui a été lancé le mois dernier, que normalement vous avez tous reçu. On va passer un peu en revue les conditions d'éligibilité, ainsi que le processus pour soumettre un projet. Et ensuite, on aura un temps d'échange pour répondre à toutes vos questions, que ce soit en lien avec les activités éligibles ou le processus de soumission ou la mise en œuvre des projets, etc. C'est vraiment là l'idée de clarifier un peu tous les doutes que vous avez, toutes vos questions. Bien sûr, si vous avez des choses qui vont venir après la session, n'hésitez pas à nous envoyer aussi un email pour demander des précisions. On sera ravis voilà, de clarifier certaines choses. Donc, j'aimerais aussi vous rappeler, si vous êtes au courant, que l'appel à projet il a été lancé en 2011. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est un des premières activités principales de Medpan qui a été mis en place voilà, depuis plus de 10 ans maintenant. L'objectif, c'est d'appuyer les AMP pour renforcer l'efficacité de leur gestion. L'idée, c'est vraiment d'apporter à la communauté des aires marines protégées des financements souples et plutôt faciles d'accès, voilà, pour vous aider à mettre en place des actions concrètes. Donc, plus particulièrement, l'appel à projet. Donc, comme je le disais, on vient de lancer cet appel à projet qui concerne la période 2023-2025. L'objectif de cet appel, c'est de renforcer le niveau de protection effective des aires marines protégées en Méditerranée. Donc, on a lancé l'appel il y a un mois à peu près et il va se clôturer d'ici le 5 février, donc dans 4 semaines. Les objectifs de cet appel vont être de permettre l'identification et la désignation de zones de protection renforcées au sein des AMP, mais également de renforcer le niveau de protection dans certaines AMP, vers des zones hautement et intégralement protégées, et également d'apporter des compétences et des moyens pour renforcer le niveau de protection effective des AMP en Méditerranée. Cet appel à projet, il bénéficie actuellement du soutien du programme Hugh Bertarelli Ocean Legacy. Donc, je vais rentrer maintenant dans le détail des critères d'éligibilité. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et sinon, on en parlera dans tous les cas dans la phase de discussion. Donc, cet appel à projet, il cible l'intégralité des pays de Méditerranée. Donc, vous avez la liste qui figure sur la slide. Donc, je vais rentrer dans le détail pour bien que vous compreniez quels sont les pays qu'on le considère comme méditerranéens. Donc, tous les pays hors Union européenne, comme la Turquie, la Syrie, le Liban, Israël, les territoires palestiniens, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, Monaco, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et l'Albanie. On a aussi les pays de l'Union européenne qui sont éligibles, à savoir l'Espagne, la France, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Grèce, Chypre et Malte. Donc, l'ensemble des pays de Méditerranée sont éligibles à cet appel. Ensuite, l'éligibilité des organisations. Donc, on a deux catégories principales ici. Donc, soit les organisations qui sont en charge de la gestion d'une aire marine protégée en Méditerranée, soit les organisations qui collaborent avec une aire marine protégée en Méditerranée. Donc, tout d'abord, les organisations qui sont en charge de la gestion des aires marines protégées en Méditerranée. Donc, pour être éligible, il faut être ou devenir membre de Medpan avant la mise en œuvre du projet. Donc, si vous n'êtes pas encore membre,
Donc là, je m'adresse essentiellement aux organismes en charge de la gestion d'une AMP. Si vous n'êtes pas membre, vous devez remplir un formulaire d'adhésion pour le devenir et l'envoyer à Medpan pour qu'il soit validé par le conseil d'administration de Medpan. Et donc, cette demande d'adhésion, elle devra être envoyée en même temps que la demande de subvention. Donc ça, c'est la première catégorie, si vous êtes un organisme en charge de la gestion d'une aire marine protégée. Ensuite, l'appel il est également ouvert aux organisations qui collaborent avec les aires marines protégées en Méditerranée. Donc ici, on a 2 cas. Le premier cas, ça va concerner les organismes qui sont déjà partenaires officiels de Medpan. Donc, bien sûr, vous devez être, au moment du lancement de l'appel à projet, vous devez déjà être partenaire officiel de Medpan. Et après, si vous êtes dans cette catégorie, il y a certains éléments qu'on va vous demander d'apporter au moment où vous allez soumettre votre formulaire de subvention. Donc, on va vous demander une lettre de soutien de l'autorité qui est en charge de la gestion de l'AMP ou des organismes en charge de la gestion des AMP si votre projet concerne plusieurs aires marines protégées. Donc là, je viens détailler le cas où vous êtes déjà partenaire de Medpan. On a aussi le cas où vous êtes une organisation qui n'est pas encore partenaire de Medpan. Vous êtes également éligible à cet appel à projet. Donc là, ça concerne tout type d'organisation, que vous soyez un institut de recherche, que vous soyez une entreprise privée, une ONG, etc. Vous êtes éligible. Du moment que vos actions, elles vont contribuer à la gestion, la création d'une aire marine protégée en Méditerranée. Donc, pour ce faire, quand vous allez déposer votre demande de subvention, vous allez devoir aussi apporter certains documents complémentaires. On va vous demander également une lettre de soutien de l'autorité qui est en charge de la gestion des AMP ou de plusieurs autorités si votre projet concerne plusieurs AMP. Donc, vous devrez fournir cette ou ces lettres avec votre demande de subvention. Vous devrez également fournir un justificatif du statut juridique de votre organisation et un document où vous détaillez vos missions et vos objectifs. Donc, ça, c'est des éléments que vous devrez apporter en plus à votre demande de subvention. Et finalement, aussi vous préciser que les membres du conseil d'administration de Medpan ainsi que le comité consultatif ne sont pas éligibles en tant que bénéficiaires de cet appel à projet. Et on ne peut pas être associés en tant que consultants dans ces projets. Voilà. Concernant maintenant les activités éligibles. Donc, il y a un certain nombre d'activités éligibles à cet appel qui ont été listées par Medpan. Donc, dans le règlement, ces activités, on les a classées selon les étapes de mise en œuvre de zones de non-prélèvement qui découlent de la stratégie de Medpan. Donc, ces étapes sont les suivantes, l'identification et l'évaluation, la planification, la gestion, la désignation, le respect et l'application de la réglementation et le suivi et l'efficacité de la gestion. Et pour chacune de ces étapes, on a listé un certain nombre d'activités éligibles. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant parce que vous avez tout le détail dans le règlement, mais voilà, il y a certaines idées qu'on vous a mis dans le règlement pour chacune de ces étapes. Ce n'est pas une liste exhaustive. Donc, si jamais vous avez des questions concernant une idée que vous avez d'action mais qui ne figure pas dans cette liste, n'hésitez pas à revenir vers nous pour nous demander est-ce que ça pourrait être financé, est-ce que ça sert bien dans le type de projet que vous allez financer. Il vaut mieux nous contacter avant, qu'on vous aiguille oui ou non avant que vous soumettiez votre projet pour vous éviter voilà, un travail fastidieux pour rien.
Donc ça, ce serait aussi mon conseil numéro 1. Vous avez une question, contactez-nous. On est là pour y répondre, même avant l'appel à projet. Il vaut mieux passer du temps à être sûr que vous ayez bien compris ce qui va être financé dans cet appel, voilà, pour la suite. Donc, je ne rentre pas dans le détail maintenant de toutes ces activités. Vous les avez dans le règlement également. Voilà. Okay, maybe I will switch to English to balance between the two languages. So, what types of projects will Medpan fund? So, first, project with concrete actions, meaning that the studies should not be the only activities of the project and should ideally lead to management action or recommendation within the project. Also, the expert mission from one MPA to another, the exchange of experience between MPAs or other stakeholders, and also the trainings are also welcome, and we will finance those type of projects. The replication or the adaptation. No translation. Sorry? Is there a problem with the translation? But I can hear you. Is it okay now? It's not working? Can someone just, yeah, is it? Okay. Okay. So, Yes, we can hear you. okay. So it seems that the translation is okay. Okay, so I was saying also the replication and the adaptation of other successful experiences in the Med or anywhere else is also okay, and we will finance those kind of projects. Also, the project that will involve at least 3 MPAs in the same country or at least 3 MPAs from different countries is encouraged. So it's totally fine if you want to submit a project gathering several MPAs. What to say? So in general, we also expect that the project demonstrate the added value that will bring to the MPA. So regardless of the level of development of the MPA concerned. So don't worry, it's not because it's quite a young MPA that you will not be selected. I mean, we will take into account any kind of MPA in this call. Also, each applicant may submit only one application form as a responsible project coordinator. But these applicants can be involved in other projects as a partner if they can ensure that they are in the capacity to manage different projects at the same time. And also, if you intend to have some publication, and if you plan to collect some data, just to inform you that everything must be in open access. Okay, so now regarding the duration and the funding terms, so the duration of the project will be of minimum 12 months to maximum 24 months. About the funding terms, so we will, the contribution of Medpan will depend on the type of funding you will request. We have 2 main categories. The first one, the classic one, is for projects involving at least a single MPA or several MPAs in the same country.
So for this category, we will contribute to a maximum of 25,000 euro. And for the other category, cooperation, so this category concerns a project involving at least 3 MPAs from different Mediterranean countries. And our contribution, the Med Fund contribution, will be of 45,000 euro maximum. And for information, the envelope available for this call should fund approximately 6 projects, depending on the amount requested to Med Fund, obviously. Also keep in mind that the financial contribution of Med Fund to the project budget will not exceed 75% of the total budget. So the rest of the budget must be self or co-finance. So now the procedure for the application. So there are 2 main steps. The first one will concern all the applicants. So if you want to submit an application, you have to complete the grant application form. There is a template for that. We send you the template in the email. And maybe Pierre can send you again the links if you don't have them. So you have to send this grant application form together with the document requested depending on your category as beneficiary. If you remember, we said that if you are, for instance, an organization not partner, you have to provide letter of support of the MPA or document detailing your objective and stuff. So this is something you have to include with your application form. So this application form is a very synthetic document where you will present your project. Is not really long, maybe 4 pages. So only the one sent in a complete form will be evaluated. So really take great care when you will write this application form in order really to provide clear information, and also take care about the eligibility criteria, because this is something also that is very important for us. So don't spend too much time on a project if you are not eligible at the beginning. The deadline to submit this form is February 4th. So this concerns the first step, and the second is only for the preselected projects. So if you are preselected, then we will ask you to fill in a full application form. This is a form much more detailed, where you will present the project in detail. I mean, the action, but also the budget. So this is the form. You will receive the form once you are selected. Also, the deadline for the submission will be communicated directly to the preselected applicants. Okay. Regarding the assessment criteria, so the eligibility are verified as follows. So we have first the eligibility related to the countries, but also of the applicants, the compliance with the eligible activities, and also the compliance with the budget. So take care about this eligibility, because if you don't pass one, then your project will not be evaluated at all. Regarding the pre-selection,
we are using the following criteria. So the project relevance, the expected result of the project, and the coherence of the plan activities. Also to inform that usually we give a bonus to the project that will demonstrate the added value or an added value for the network of MPA. And to also say that the preselection can also take into account some general criteria, meaning diversity of activities and sites, and innovative project or project of interest for the MedPan network. So this is regarding the preselection. For the final selection, we evaluate according to the relevance of the project, the internal consistency, the organizational and institutional framework for the implementation of the project, the methodology, the potential for sustainability of the actions, the budget, and the concrete management action proposed. So MedPan is responsible of the implementation of the Call for Small projects, and we will sign a financing agreement with a unique beneficiary to whom the grant will be attributed. So that means that the project beneficiary is the only responsible for coordinating the project and redistributing the budget to potential partners and service providers. We, as MedPan, we can also cancel this financing agreement if the project is not launched within 2 months after the signature of the financing agreements. And in this case, if a project is canceled, we can reallocate the funds to another project. All the projects are subject to an interim and a final evaluation. So for that, templates are provided. There are technical and financial reports to provide. And usually we conduct an on-site monitoring at midterm to see, to assess the progress also of your project. MedPan will directly monitor this project, but we can also sometimes ask to local or thematic consultant to help us depending on the project situation. Okay. So finally, regarding the capitalization, so MedPan is in charge of the capitalization phase, and for that, a fact sheet is drafted for each project. This fact sheet will summarize the main activities and the outputs, and also highlight the good practices and key recommendations. In order to disseminate the results to the Med community. So in the past 11 years, MedPan funded over 60 projects in the Med, and in the small grants page of the MedPan website, you will find a map. The maps you can see now in the screen with information about all these projects. So I would like to invite you to take a look. Unfortunately, we have a problem with the website since yesterday. It is down now due to technical issues. So if there are some information you need quickly that were on this website, also contact us so we can provide the information. I'm thinking about a list of members and partners of MedPan, or the application form to MedPan, stuff like that. Since we have this issue now with the website, just contact us if you need something. I will end up here, and I can see there are
some question on the chat, and I would like to hear from you if you have any question to ask. Yeah, thank you. I will stop now the check screen so we can. Marianne, je t'interromps juste pour savoir comment tu veux procéder. J'ai pris note de beaucoup de questions dans le chat. Est-ce que tu veux qu'on commence par les partager avant d'inviter tout le monde à prendre ensuite la parole pour poser des questions supplémentaires? On peut commencer avec les questions parce que j'ai vu qu'il y avait au fur et à mesure des questions dans le chat. Donc, on peut commencer par ça. Après, si les personnes qui ont écrit dans le chat, elles veulent prendre la parole aussi, il n'y a aucun souci. Et puis après, s'il y a des questions parmi les participants, n'hésitez pas, on vous invitera à prendre la parole. Peut-être qu'on va commencer avec les questions qui sont dans le chat. Alors, si tu veux, j'ai deux questions qui se recoupent, qui demandent donc si les laboratoires de recherche, universités, sont éligibles et peuvent postuler pour cet appel à projet. Oui, alors tout à fait. Comme je le disais à un moment dans la présentation, tout type d'organisation est éligible à cet appel à projet. Il faut bien sûr justifier d'un statut juridique, vous assurer que votre organisation elle puisse recevoir des subventions extérieures. Mais oui, il n'y a aucun souci. Les instituts de recherche, les universités, voilà. J'en passe, sont éligibles. Donc, la réponse est oui. Thank you. Pep, you had two, even three questions. Maybe you can take the floor to share them. One is an important question about the eligibility of areas that are not yet declared. Yes, thank you very much, Pierre. The first question was if the project should apply necessarily in an already declared MPA or not. It's not clear for me in the information included in the documents you have sent, which are very clear, but in this particular aspect, not. And my question goes in this way, because we only, as partners of MedPan, we only manage directly a very small MPA in the Mediterranean, which is Chafarinas Island Game Reserve. That means that if only MPAs which are already being declared or are in the procedure of declaration are eligible for the development of these projects concerning no-take zones, etc., zonification in general, and upgraded protection of the area, then it's very hard for us to be included in the call and to make a proposal, because I mean, it has no sense to prepare a project for such of this kind and with the work it will mean for such a small area. Mm-hmm. On the other hand, we were thinking about a project for the, let's say, for the preparation or for the delimitation or the selection of potential areas in the Mediterranean Spanish coast to be eligible for the declaration as a marine national park, which is a process in which we are involved already. So this call will be a collateral help for us in this direction. That's the first question, okay, which is the main one, because this will decide us to be applicants or not. Okay. The second one was concerning the 25% of financing coming from the partners. Mm-hmm. And the question was if this has or should be only in cash, or it can be evaluated in kind. I mean, for example, in hours of work of the people working in this, because as you know, I'm a civil servant, and if I will be in charge of the project, I have to evaluate my work in hours of work devoted to the project. I have no other way to and probably would be very difficult for us to find funds which will be directly applicable in an external project. Okay. And that's all. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you for your question. So regarding your first question, in this call, we consider
MPAs already established, and also MPAs under creation. So the step for this must be a bit advanced, because in the proof we will ask you some legal proof that the MPAs is under a designation process. So if this answer your first question, for the moment we will not open this call to MPAs with the idea of potential site, with the idea to become an MPA. To become an MPA in the near future, let's yes. say. Okay. And regarding the second question, yes, in kind is acceptable as a self-finance option. Okay, thank you very much, Marianne. Thanks. Alors, Marianne, oui. Peut-être juste pour boucler sur les instituts de recherche et universités, on avait un petit peu des questions complémentaires sur est-ce qu'il y a une procédure particulière d'application pour les laboratoires de recherche, et la question de savoir si une lettre de soutien de l'organisme de gestion de l'AMP est toujours sollicitée si on représente un organisme de recherche. Alors oui, effectivement, pour l'ensemble des organisations qui ne sont pas membres de MEDPAN, c'est-à-dire qui ne sont pas directement des organismes de gestion d'aires marines protégées, on va demander une lettre de soutien systématique de l'aire marine protégée ou des aires marines protégées qui sont concernées par le projet. Pardon, ta première partie de la question, c'était concernant… Est-ce qu'il y a une procédure particulière qui s'applique aux instituts de recherche et universités, excepté ce que tu viens d'expliquer? Il n'y a pas de procédure particulière. Si vous allez voir dans le règlement, les instituts de recherche vont correspondre au cas numéro 2. Qui est sous la partie organisation collaborant avec une AMP en Méditerranée. Donc, vous êtes dans le cas numéro 2, c'est-à-dire que vous n'êtes pas partenaire officiel de MEDPAN. Et dans ce cas-là, vous devez envoyer une lettre de soutien de l'autorité en charge de la gestion, de la création de l'AMP qui va être concernée par le projet. On avait une question aussi très importante, je pense, concernant l'éligibilité de sites classés Ramsar pour un projet qui concernerait également leur partie marine. Et une question parallèle aussi de l'éligibilité de projets qui concerneraient la partie littorale d'une aire marine protégée, mais pas directement sa partie marine. Alors, pour les sites Ramsar, si ce site Ramsar a une désignation aire marine protégée, il sera pris en compte. Si c'est uniquement un site Ramsar, alors non, il ne sera pas pris en compte. Ensuite… Peut-être, Marianne, je peux compléter là-dessus. Donc, il y a mention de la fiche justement sur Tunisie, sur les sites gérés et protégés en Tunisie. Et du coup, c'est bien spécifié sur cette fiche les différentes aires protégées prévues par la loi tunisienne, qui sont les parcs nationaux, les réserves naturelles, les forêts récréatives, les réserves de chasse et les aires marines et côtières protégées. Donc, comme l'a dit Marianne, c'est vraiment seules ces désignations qui sont considérées comme des AMP. Il y a de nombreux sites Ramsar qui sont à l'heure actuelle pas encore des AMP. Et aussi, n'hésitez pas à utiliser le site MapAmed. Sur le site MapAmed, il est listé toutes les aires marines protégées qui sont considérées comme des aires marines protégées par la Convention de Barcelone et par MEDPAN. Et il y a aussi les sites d'intérêt Ramsar, donc les sites qui sont seulement des sites Ramsar pour l'heure actuelle. Et ensuite, les sites qui sont considérés ou qui vont potentiellement devenir des aires protégées comme les MCP en Tunisie. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le site pour clarifier certaines situations. Merci.
Peut-être d'ailleurs, Pierre, si tu peux mettre le lien de Mapamed dans le chat. Oui, ouais, tout super, à merci. fait. Je vais le faire tout de suite. Merci. Et peut-être que pour les questions suivantes, alors il y avait une question budget qui a Attends, été alors posée. par contre, excuse-moi, Oui. juste avant ça, parce qu'il me semblait que la suite de ta question, c'était est-ce que le projet peut concerner la partie Ah oui, tout à littorale? fait. Donc ça, oui, bien sûr, ça peut concerner la partie, concerner la partie littorale aussi. Mais est-ce que ça peut concerner la partie littorale exclusivement ou est-ce qu'il faut quand même des activités sur le marin, sur la partie marine? C'était le sens de la question. Un projet qui éventuellement ne concernerait que la partie littorale. Alors, je pense que ça va dépendre aussi du type d'activité qui Oui. va être proposé. C'est sûr que dans le cas de la thématique particulière de cet appel à projet, il faudrait voir comment la partie littorale s'insère dans le projet. Donc, ça dépendra du projet, des actions qui sont présentées. OK. Peut-être qu'avant de passer la parole, ça sera plus interactif et notamment pour tous ceux qui ont posé des questions assez récemment, plutôt que de les répercuter. Mais une question qui a été posée, is a budget question, is about, does the budget need to be displayed as like all tax included or without tax? All tax included. On peut peut-être vous inviter plus simplement à prendre la parole parce qu'on avait plusieurs questions qui étaient posées. Par exemple, j'avais noté une question de Madame Taous Moulay. Est-ce que vous voulez prendre directement la parole? Et puis, on a des mains qui se lèvent. Madame Moulay Taous, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, désolée, je n'ai pas très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci pour ces informations. Bon, en fait, je voulais juste poser la question par rapport au financement. Je voulais savoir, est-ce que maintenant, du moment que le CNL ne pourra pas bénéficier d'un fonds externe, donc d'un fonds étranger, est-ce que c'est possible que maintenant, pour allouer le budget pour couvrir les dépenses qui sont liées aux activités du projet, bien sûr, une fois retenues, et c'est normal dans les limites du financement octroyé dans le cadre d'un accord de coopération. Est-il possible de faire ça du moment qu'on ne pourra pas bénéficier de fonds externes? Voilà. Vous parlez si vous ne pouvez pas bénéficier de fonds externes pour la partie cofinancement, c'est ça? Est-ce que c'est possible de faire un accord de coopération entre les deux partenaires présents, pour justement bénéficier du fonds, voilà. Alors, si je comprends bien votre question, c'est par exemple si vous avez un partenaire dans votre projet qui peut contribuer à cette… Non, c'est pas ça. C'est qu'au fait, le CNL, il pourra pas, on peut pas recevoir un fonds, c'est-à-dire par la suite, c'est-à-dire bénéficier de ce fonds dans le cadre de ce projet-là qui a été, par exemple, soumis. On peut pas le recevoir, voilà. Vous ne pouvez pas recevoir la subvention de maintenant? Exact, c'est ça, oui. Ça a été fait auparavant, mais maintenant, c'est pas du tout, c'est pas possible parce qu'il y a eu un changement. Donc, donc il y a eu un changement au niveau politique qui fait que maintenant, vous ne pouvez plus recevoir de subventions externes. Exact. Donc, c'est une piste que je suis en train c'est une réflexion en disant, est-ce que c'est possible de faire une convention, comme ça a été fait dans le cadre, par exemple, d'autres programmes avec le CARESP. Ça va être le MEDPAN qui pourra, c'est-à-dire utiliser ce fonds dans le cadre, bien sûr, des activités du projet. Hein. Voilà. Il faut qu'on en discute ça en interne, parce que c'est vrai que c'est pas… On n'était pas au courant de cette situation pour l'instant. On était au courant que c'était un souci avec les ONG et pas forcément avec les organismes nationaux. Donc, il faut qu'on
qu'on voit en fait quelle solution on peut trouver pour essayer de pallier à ce problème. Donc là pour l'instant je peux pas vous répondre parce que on n'a jamais été dans ce cas précis, mais je vais faire remonter l'information et puis on va essayer de voir ce qu'on peut proposer. Et si par exemple, puisque le CNL a signé des conventions avec d'autres partenaires, des centres de recherche, est-il possible, maintenant je suis en train de réfléchir à haute voix, c'est possible de développer ce projet-là en partenariat avec un autre centre de recherche? Ça peut être une option. Si par exemple le centre de recherche peut bénéficier de subventions externes, à ce moment-là, il faudra que ce soit le centre de recherche qui soit le bénéficiaire et le porteur officiel du projet et qui travaille en partenariat avec vous pour mettre en place ce projet-là. Ça peut être une des solutions si le centre de recherche a le droit de recevoir des subventions externes. D'accord, merci beaucoup. Merci. Mais je prends note de cette information et puis on va essayer de trouver une meilleure solution possible. Merci beaucoup, merci. Merci pour votre question. So we have several hands raised for quite a long time now. So let's try to, we will give you the floor, maybe starting with Rawan Al-Jamal, if you want to jump in. Hello, everyone. Thank you for this session. Okay, so I have a couple of questions. We were considering two potential marine protected areas, but the draft law for their declaration is already sent to the parliament. So as you said before, if it's not designated yet, we have to send the legal proof that is under designation process. Yes. So the draft law is considered as a legal proof? Yes. Okay, perfect. And for the second question, is a purely scientific assessment without the awareness or training component, is it eligible to send the proposal? For what, sorry? For these two potential marine protected areas, Yes. there was no scientific assessment for these two sites. So if we sent a proposal to just do the scientific assessment, is it enough? I mean, yes, it's one of the activities that is eligible if you want to consider the implementation of enhanced protected areas. Yeah, it can be the focus of your project. Suzanne, I don't know if you want to. No, I agree, Marianne. Yeah, it can be the focus, as you will find in the kind of recommendation guidelines to apply for the funding. Often there's added value to have other activity included in the project, but scientific monitoring to, identify the area or specify the area that needs to be protected is eligible. Okay, thank you. And just one more. Does sending letters of support from public institutions, does it make any difference if we send it along with the proposal? I'm not sure I get your question. Can you repeat again your question? Is sending letters of support Yes. from public institutions to Yes. support our Yes. scientific assessment. Does it make any difference to send it along with the proposal? No, you have to send it with your proposal. When you will submit your application form, then you also have to provide this letter of support. Okay. Okay, thank you so much. Okay, thanks. Jelena Kurtovic from Croatia, your turn. Please feel free to jump in with your questions.
Oui, bonjour, je vais parler en français. Je peux faire les deux langues. Bon, je choisis français aujourd'hui. Je représente l'institution publique qui gère les zones marines protégées. Je suis en train d'augmenter, notre institution travaille sur l'augmentation du niveau de la protection d'une zone qui va, une partie va être une zone de protection forte, sans pêche, et on bénéficie d'un projet qui est en cours. Mais ce projet, bon, c'est pas il n'y a pas assez de fonds pour faire tout ce qu'on imagine à faire. C'est financé par la Fondation Prince Albert II. Et le partenaire est SMILO, le partenaire qui est en charge de ce projet. Nous, on est le partenaire du SMILO qui est en fait le bénéficiaire des fonds. Donc, ma question est, est-ce que notre application pour cet appel d'offres MedPan, est-ce qu'on peut présenter ce projet qui s'appelle SMILO-Med comme source de sous-financement de ce processus de proclamation de zone de protection forte? Donc ça, c'est la première question. Et deuxième question, dans ce sens-là, est-ce qu'on représente toutes les activités de ce projet en cours comme sous-financement? On représente seulement les activités qui concernent votre appel d'offres? Alors, merci pour votre question. Alors, effectivement, vous pouvez utiliser votre projet Smilo comme une source de cofinancement. Là-dessus, il n'y a aucun problème. On encourage même d'ailleurs les bénéficiaires, enfin les porteurs de projets à mutualiser les moyens, et c'est une très bonne façon en fait de trouver du cofinancement, donc sans aucun problème. Et oui, il faudra nous présenter les actions pour qu'on puisse bien différencier qu'est-ce qui va être financé par MedPan directement et qu'est-ce qui va être financé par vos autres fonds. Ça nous permet aussi de voir voilà, quelles sont les activités que vous allez mener en parallèle et à quoi les financements vont servir. Donc pour nous, c'est important aussi d'avoir cette trace-là sur votre proposition de projet. Voilà, donc, de bien faire la différence. OK, merci. Si j'ai bien compris, donc on va proposer des activités qui soient différentes, qui ne sont pas, par exemple, on a une activité, on fait l'étude de l'état, study on the state of the fish stock. Par exemple, cette activité-là, on ne peut pas la présenter en MedPan. Il faut qu'on présente autre chose. Si vous avez, par exemple, besoin de plus de financement pour faire quelque chose de complémentaire par rapport à cette activité, c'est possible de la rajouter, mais il faudra bien préciser. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir déjà ce que vous allez présenter comme action au global dans ce projet, et après de pouvoir qu'on puisse facilement flécher ces subventions permettent de financer ces lignes d'activité par rapport à cette étude. MedPan finance ces éléments qui est lié à cette activité. Donc oui, c'est possible de le faire, mais il faut être très transparent sur à quoi servent les financements. D'accord. Et merci. Je voudrais bien avoir la question aussi qui était posée par quelqu'un. Quand est-ce que vous imaginez que les projets pourront commencer? Merci. Alors, oui, ça va dépendre du temps qu'on va prendre dans la sélection. Donc là, début février, on a remise des formulaires de demande de subvention. On aura une sélection d'ici fin février. Courant mars, les projets bénéficiaires vont commencer à travailler sur leur formulaire. Donc, je pense qu'on peut prévoir un démarrage de projet au plus ambitieux au mois de mai, mais je dirais plutôt juin, le temps que les choses se mettent en place. Après, la signature de la convention de financement,
ne va pas déterminer la date officielle du début du projet. Les dépenses seront éligibles au moment où le projet sera officiellement sélectionné. C'est-à-dire qu'on pourra faire les deux en parallèle. S'il y a des projets qui ont besoin de commencer rapidement la mise en œuvre, on pourra toujours travailler en parallèle sur la signature de la convention de financement et sur le démarrage du projet. Les dépenses seront éligibles au moment de l'annonce de la sélection du projet. Donc, mais bon, ça, c'est un calendrier estimatif. Je pense qu'il faudra qu'on voit après dans le réel quelles sont nos possibilités, mais dans tout état de cause, pas avant le mois de mai. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Oui, merci. Oui. Merci bien. Thank you. We still have hand raised. Please, Arafat Bermarzou, take the floor. Bonjour. Bonjour. On a une start-up tunisienne qui gère un média digital sur l'écologie. On souhaite proposer un projet autour de la communication et la sensibilisation. Donc, on imagine qu'on va traiter des sujets transversaux qui peuvent toucher les différents défis que les AMP font face en Tunisie, et on pourra faire appel à des témoignages nord-sud avec des partenaires en dehors de la Tunisie. Ma première question, est-ce que cela peut être considéré comme la catégorie classique nationale, ou bien c'est une catégorie de coopération du moment où on va aborder les différents avis en dehors de la Tunisie? Et ma deuxième question, puisque ça touche d'une façon transversale les différentes AMP, et étant donné que nous ne sommes pas un partenaire du Medfund, est-ce que la lettre de soutien, elle doit être émise de l'autorité centrale, c'est-à-dire dans notre cas la PAL, ou bien il faut chercher dans chaque AMP les ONG co-gestionnaires? Merci. Alors, merci pour vos questions. Alors, tout d'abord, je reprécise ici que la thématique de l'appel à projet va concerner spécifiquement la protection renforcée. Donc, vraiment, si vous proposez un projet autour de la communication, assurez-vous que ce soit bien la cible, le focus de votre projet. Ensuite, concernant les catégories, là, vous seriez dans une catégorie classique, puisqu'on est sur un projet qui concerne directement plusieurs AMP, mais dans un même pays. Même si vous prévoyez d'organiser, je ne sais pas, des visites sur des autres AMP ailleurs ou de l'échange, on reste là sur un focus qui est des aires marines protégées en Tunisie. Donc, catégorie classique. Ensuite, sur la lettre de soutien, dans le cas de la Tunisie, vous pouvez demander la lettre de soutien de la PAL directement, puisque c'est l'organisme gestionnaire officiel des aires marines protégées. Merci. Merci. On peut peut-être, avant de partager quelques questions du chat, rester en Tunisie quelques minutes, puisque je vois que l'Association pour la continuité des générations a levé la main. C'est Sana, peut-être? Je ne sais pas qui se cache derrière. Mais je vous invite à prendre la parole, bien sûr. Bonjour. Merci pour cette session. Je suis Salma. Madame Sana, On vous entend. On vous entend pas. Mal. Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, ma question était si une ONG déjà co-gestionnée de l'AMCP qui est en cours de création, il nous faut donc une lettre de soutien quand même. Et comme preuve légale, si l'AMCP est en cours, on doit joindre quoi comme preuve exactement?
Ok. Alors non, en tant qu'organisation co-gestionnaire d'une aire marine protégée, vous n'avez pas besoin de fournir de l'aide de soutien. Quand on parle de preuves concernant une AMP en cours de création, eh ben, ça va dépendre en fait des contextes. S'il y a déjà un décret qui a été proposé, voilà, avant on mentionnait un draft de décret, ça peut être des éléments comme ça. Un document officiel où il est écrit en fait l'intention de créer dans le futur une aire marine protégée sur cette zone. Donc, ça va dépendre du niveau de chaque site. Après, voilà, peut-être je vous invite, si vous avez des questions là-dessus, à me recontacter, à me dire est-ce que tel document, c'est recevable, et on vous dira oui ou non, quoi. Un document voilà, assez officiel où il est écrit l'ambition, en tout cas, de créer une aire marine protégée sur le site. OK, merci. Merci. Donc, nous avions 2 questions de Toufik ou Aga, mais peut-être qu'on peut vous laisser prendre la parole pour les partager, si vous le souhaitez. Et ensuite, on pourra prendre peut-être aussi une question qui a été partagée dans le chat de Patricia Martipuig d'Océanogamy. Toufik ou Aga, est-ce que vous êtes parmi nous toujours? Oui, oui, bonjour. 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 Oui, la question, en fait, c'est pour la partie de l'aire protégée qui est gérée par 2 autorités. Il y a la partie marine et la partie terrestre. Donc, il y a l'ANEF, l'Agence des eaux et forêts, qui gère la partie terrestre. Et il y a la direction des pêches maritimes. Donc, est-ce qu'on a besoin de l'aide de soutien des 2 autorités, ou bien on se... Alors là, Ouais. je dirais sur la partie marine prioritaire. Après, si vous pouvez avoir les 2, c'est d'autant mieux. Au moins, ça informe les 2 autorités compétentes de votre intention de proposer un projet. Mais là, je dirais de l'autorité qui est en charge de la partie marine, officiellement. Une seule, ça suffit. Une seule lettre de soutien, ça suffira. Donc. Oui. Oui. Une autre question sur les éléments qui assurent une collaboration totale d'une communication transparente. Est-ce qu'il s'agit d'une déclaration sur l'honneur du porteur du projet, ou bien c'est un document qu'il faut être signé par les partenaires du projet? De quoi il s'agit-il exactement? Alors, ça peut prendre la forme, par exemple, quand vous demandez une lettre de soutien, ça peut aussi faire partie des éléments que vous demandez à l'organisation officiellement gestionnaire, de dire que vous allez collaborer pendant le projet. Ce que nous, en général, on va conseiller, c'est que vous invitiez cette autorité à minima à une réunion en début de projet, si le projet est sélectionné, une réunion de projet au début pour les informer que votre projet il a été sélectionné et des activités que vous allez mettre en place. Et une à la fin où vous présentez les résultats de votre projet pour que, voilà, qu'il y ait quand même un contact avec eux pendant le projet, que vous les teniez informés de vos actions, de ce qui a été mis en place, etc. C'est à minima ça qu'on va demander. Donc, dans votre projet, de les intégrer, par exemple, comme un partenaire du projet, ou alors de les inviter à des réunions où vous allez présenter l'état d'avancement du projet. Alors, ce n'est pas obligatoirement une lettre, un document officiel qu'on vous demande de faire, mais c'est des preuves. Donc, dans votre proposition de projet, c'est vous, qu'est-ce que vous allez mettre en place, en fait, pour que l'autorité de gestion elle soit informée de l'avancement de votre projet, de la sélection, de l'avancement de votre projet. Une dernière question, merci pour les éclaircissements. Pour la mobilisation des autres partenaires, est-ce que MEDPAN peut
peut les mobiliser directement par proposition du porteur de projet. Si on n'a pas les contacts des autres partenaires, ou bien c'est le rôle du porteur de projet pour qu'il mobilise tous les partenaires. Non, alors là, oui, c'est le porteur de projet qui va mobiliser ses partenaires directement, parce que bon, c'est sur vos sites, vous connaissez plus ou moins les acteurs locaux. Après, on peut vous aiguiller vers des listes avec nos AMP membres dans votre pays, mais c'est au porteur de projet, effectivement, de mobiliser ses partenaires dans son projet. Mais on peut vous, si jamais vous avez besoin d'identifier des gestionnaires dans votre pays, on peut vous aider à identifier des gestionnaires, mais que vous devrez ensuite contacter directement. Ok, merci. We have quite a similar question which is about identifying potential MPA partners for this call from Patricia Marti-Puig, Oceanogamy. Maybe Patricia, you can take the floor and share your question. If you are still around, Patricia. Maybe not, but if not. So what was the question exactly? The question was quite similar. Basically, Patricia from the environmental consultancy Oceanogamy is looking for MPA partners to apply for this call. And is asking if it's only indeed possible as an environmental consultancy to only apply in partnership with MPA practitioners, or meaning could they apply alone? Yeah, so my answer will be the same as before. If you are looking for some MPAs or potential partners, I invite you to contact us. We can direct you to some MPAs depending on your country, but then it's your job to contact them to see if they have any interest to join your project. Obviously, you can present your project in your name and then involve those MPAs as partner in your proposal. But maybe take advantage of the chat box here if there are some MPAs or other partners interested to join. Have a joint project. You can take advantage of the people present here, or contact us. We can redirect you to some MPAs in your country that might potentially be interested. Nous avons une main levée de Gassen. Gassen, prenez la parole. Pour partager votre question ou vos questions. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour Pierre, ça va? Ça va très bien, merci. Ok, Pierre, on s'est reconnu avant, l'année dernière, on était ensemble là en Turquie, dans la formation de... Je crois que vous me souvenez de moi. Je m'en souviens très bien, Gassen. Ok. Donc, je suis le président d'une association environnementale qui s'appelle Kantara CFR. C'est une association qui travaille essentiellement dans les îles de Kerkena. C'est une prochaine aile marine protégée. Donc, mon question, c'est est-ce que je peux être un partenaire d'un co-gestionnaire? Notre association, ce n'est pas une co-gestionnaire de cette aire marine protégée, mais on veut être un partenaire. Est-ce qu'il est possible? Alors, votre question, c'est être partenaire de Medpan? Non, partenaire à la co-gestionnaire. C'est l'association normalement Kraten. D'accord. Il faudrait... C'est une association locale.
Est-ce qu'en tant qu'association partenaire d'un co-gestionnaire d'aires marines protégées au Kerkena, vous pouvez répondre à cet appel? Est-ce que c'est ça, votre demande? Oui. D'accord. Donc oui, bien sûr, vous pouvez répondre à cet appel à projet. Ok. Merci. Vous êtes si vous allez voir le règlement de l'appel à projet, vous êtes dans le cas numéro 2, qui est détaillé en page 6. On va partager à nouveau le règlement. On va repartager le règlement comme ça. Le règlement, le formulaire de subvention, on va partager tout ça à nouveau avec vous. Mais il faudra vous référer au cas numéro 2, mais vous êtes éligible, oui. Ok, merci Maria, merci Pierre, merci tout le monde. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bye bye. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Any other questions? Je ne crois pas en avoir oublié de celles qui ont été partagées dans le chat. Dans le cas où il y en aurait que je n'aurais pas vu, n'hésitez pas à rectifier en prenant la parole. Non, Hassan, est-ce que vous avez d'autres questions ou commentaires à formuler? Alors, si on a fait le tour des questions, moi, je vais vous inviter, s'il y a des choses auxquelles vous pensez suite à ce webinaire ou en relisant le règlement ou quand vous allez commencer à drafter votre proposition de projet, envoyez-nous un email directement. Donc, l'adresse, je crois que Pierre l'a remis, c'est projet@medpan.org. N'hésitez pas pour la moindre question, pour dissiper des doutes. Je préfère que vous preniez le temps de nous contacter, qu'on voit ensemble pour trouver des solutions, pour répondre à vos questions, pour trouver des solutions s'il y a des points de blocage par rapport à la proposition de projet. Donc aussi, comme je vous le disais, on a un souci technique sur notre site internet. Donc, si vous avez besoin d'accéder aux documents qu'on a pu mettre en lien, comme le formulaire d'adhésion à Medpan ou les formulaires de demande de subvention, les listes de nos membres et partenaires, contactez-nous aussi pour nous les demander parce que je ne sais pas quand notre problème technique va être résolu. Voilà. Donc, je pense qu'on peut terminer ici s'il n'y a pas d'autres questions. Merci à tous d'avoir participé. Thank you everybody for attending this session. So again, this session is recorded. We will share it with you if you need to come back to some points. And if needed, we are also available by email or phone for any question. Please don't wait until the last day to contact us. If you want to apply for this call, it's better to think a bit before about this form and the question you may have. So thank you everybody, and I hope you will submit a good project in the coming weeks. So thank you everybody.